Bonjour, vous travaillez tous dans un milieu qui est particulièrement ouvert à la concurrence. Aussi, comment attirez-vous vos clients et arrivez-vous à vous démarquer par rapport aux autres? On est beau. Je ne sais pas si je vais répondre le premier, parce que j'ai la parole, comme ça c'est extrêmement compliqué de se démarquer par la concurrence. Il y a d'abord, bien évidemment, en tout cas ce qui me concerne, le prix. Mais il n'y a pas que le prix dans une relation commerciale. Le prix, c'est une chose, mais je vais vous reposer la question différemment. Comment vous faites pour garder vos amis et comment vous choisissez vos amis? C'est un peu la chose. Alors, je ne sais pas que les clients sont des amis, mais c'est un peu comme ça qu'on imagine garder nos clients, en tout cas pour ceux qui le sont déjà. Et puis conquérir des nouveaux. Alors il faut les charmer. Alors soit on les charme par l'intermédiaire du prix, soit on les charme par l'intermédiaire d'une offre qui répond à leurs attentes. D'ailleurs on devient ami avec quelqu'un parce qu'on a des atomes crochus et qu'on arrive à trouver des synergies communes. Et bien avec les clients c'est un peu pareil. Donc il faut arriver à poser les avantages et les inconvénients de son produit, poser les avantages et les inconvénients de la concurrence. Donc, pour employer un terme connu, faire du benchmarking. Donc aller chercher chez les concurrents qui marchent le mieux, essayer de voir si jamais ça peut correspondre aux attentes de nos clients, voir où on fait le plus de marge, où on a les possibilités de se développer. Et en fonction de ça, on fait des tris, et on choisit des cibles pour pouvoir aller vers des nouveaux marchés ou choisir des nouveaux clients à conquérir. Ça fait partie du calcul des objectifs, ça fait partie de la manière dont on s'organise pour pouvoir imaginer gagner de nouveaux clients. Et pour la fidélisation, il faut être proche, de plus en plus proche de nos clients pour essayer de savoir auprès d'eux si ce qu'on leur offre correspond à leurs attentes. Et si ils ont des nouveaux projets, nouvelles envies ou une nouvelle manière de consommer, pouvoir répondre avec des produits adaptés à leurs attentes. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on arrive à imaginer l'avenir et garder nos anciens clients. Alors, en ce qui nous concerne, lorsqu'on fait partie d'un réseau tel que Renault, le constructeur met des moyens énormes à notre disposition pour justement faire venir les clients. Une fois qu'on a dit ça, rien n'est encore fait, puisque si je prends simplement l'exemple de Grenoble, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément de possibilités d'acheter une Renault. Donc moi, ce que j'aime bien redire et dire encore une fois, c'est de toute manière l'homme avec un grand H, les commerciaux qui font la différence à travers leurs prestations, à travers ce qu'ils vont être capables de mettre en œuvre, c'est-à-dire en termes d'écoute des besoins du client, en termes d'accueil, de qualité d'accueil, en termes de qualité de service. Et donc c'est avec cela qu'on fait la différence. Et c'est toujours l'homme. Et ce qu'il a dans les tripes, ce qu'il est capable de donner, qui va faire la différence. Et ça c'est très important. C'est d'autant plus important que aujourd'hui, nos clients sont très bien informés. Quand ils arrivent chez nous, ils ont passé en moyenne 8 heures à s'enseigner. Alors d'une manière assez générale, mais surtout maintenant sur Internet, ils ont passé énormément de temps sur Internet. Ils savent quasiment tout du produit, ou presque. Ils viennent chercher confirmation de ce qu'ils ont trouvé sur Internet. Par contre, après, il faut que l'on s'inscrive en tant que conseiller. Et là, oui, là, on a une valeur ajoutée. Quand on est capable de dire à un client, voilà, tel que vous m'avez décrit vos besoins, moi je vous conseille tel ou tel produit. Si on est crédible à ce niveau-là, oui, on arrive à faire la différence. Donc, la concurrence existe, mais il faut toujours être conscient que c'est bien l'acte de l'homme qui va faire la différence. Et c'est à travers cela qu'on se bat énormément. Et c'est ce que je dis sans arrêt commerciaux. Donc vous avez un pouvoir en vous là, qui est énorme. Hein. C'est votre talent, c'est votre capacité à rayonner, à activer des réseaux qui va vous permettre d'être meilleur que les autres. Voilà. Vincent l'a bien résumé. Moi, c'est vrai que je privilégie beaucoup l'aspect humain. Moi, j'ai monté différentes agences. J'en ai monté 8 en l'espace de 9 ans. Et je pense que si je n'avais pas été humain, aussi bien avec mon personnel qu'avec les clients, j'en serais pas arrivé là. Et je pense que garder ça en tête,
Moi, à mon avis, il y a un peu trop d'Internet, il n'y a pas assez de communication aujourd'hui, et j'aimerais qu'on revienne à des valeurs plus humaines. Et je pense que c'est ce qui fera la différence. Avoir un service différenciant. Moi, je vois des tas d'agences qui sont pas sympas. Je vois des tas de concessionnaires, quand je vais pour vouloir acheter une voiture, personne ne s'occupe de moi. C'est vraiment dommage. Je trouve qu'il y a des très mauvais vendeurs. J'espère que vous ferez partie des meilleurs dans les années à venir. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire dans ce domaine. Et l'aspect humain, c'est vraiment privilégié. C'est ce que je disais, comme avec les amis, je pense que... Et ça y est, la reconnaissance, je peux vous assurer que moi, des tas de clients contents m'ont envoyé d'autres clients. Et c'est que du bonheur. C'est de la satisfaction. Bien sûr, il faut être dans les prix du marché. Bien sûr, il ne faut pas être forcément du chacun concurrence. Mais ça peut passer si à côté de ça, vous avez l'humain qui joue. Et vraiment, l'humain, c'est très très important. Donc gardez ça en tête. Allez un petit peu moins sur l'ordinateur. Passez des bons moments avec vos amis. C'est très important. Et le business se fait comme ça. Je ne sais pas si mes collègues... Pour parler vraiment des voitures, moi il m'est arrivé très souvent de vouloir acheter une voiture. Et moi je suis sensible à l'aspect humain. Je me souviens avoir acheté, je m'excuse, une Fiat à l'époque parce que je trouvais le vendeur formidable. Je n'aimais pas forcément les Fiat. J'étais parti pour acheter, je prends une Fiat Uno, une Fiat Tipo, il m'a vendu une Fiat Croma. Je suis resté des années avec lui parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très fort dans son... Et voilà. Et nombre de fois, par exemple, j'ai voulu acheter une Volkswagen, une Audi. Les gens ne m'ont pas rappelé. Pas d'aspect humain, pas de... Pour moi, c'est très important. Il faut s'occuper de son client et apporter un service différenciant. Sinon, vous faites le même métier que tout le monde. Donc, voilà. Gardez bien ça en tête, c'est très important. Et je pense que c'est inné aussi. Le commercial, on ne s'improvise pas commercial. Donc, si on n'a pas la fibre commerciale en soi, c'est vrai que ça va être difficile de faire ça, mais tout s'améliore. Mais pour moi, c'est vraiment... il y a une époque où tout est à base d'Internet, ordinateur. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on ait perdu tout ça. J'espère que ça va revenir.